Et c'est parti pour cette troisième game dans cette scrim de la Team Azeri contre la Team Groundbreaker. La phase de draft qui est commencée avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. La Team Azeri du côté violet cette fois-ci et la Team Groundbreaker de retour du côté orange pour évidemment changer. Merci Argo pour ta précision. Pour comment pour évidemment voilà, que chaque équipe ait le droit à un first pick. Chacun son tour. Du coup ça part sur Chiforce. Et voilà, le trauma commence pour les Groundbreaker. Chiforce bleu de Pat Blaze à trauma complet. Les Groundbreaker du coup ils préfèrent le ban cette fois-ci. Attention, Garrosation, on ne sait jamais, hein, il pourrait tomber. Givrali ban du coup par la Team Azeri, puisque c'est vrai qu'ils sont peut-être fait un peu trauma aussi, parce que Givrali au secours. Oh yo yo oui, bonjour, bonsoir, bienvenue. Et cette fois-ci, hein, voilà, d'accord, ça sécurise du coup. Pick Flaga en first pick pour Argo. Et direct derrière, ça sécurise tout de suite Mew et Baguette. Donc attention à Nours sur son Mew, ça va être très très chaud. À moins que ce soit Charisme qui le joue, mais je pense pas. Hein. Mais du coup, bah voilà, j'avais dit quoi? Attention, Zacian, ça peut tomber à tout moment. Et ça part, c'est parti. Pas de Blast qui va jouer Zacian à mon avis. À moins que ça Bulbi en jungle, ça on va voir dans quelques instants. Les prochains pics du coup Oni qui pique Mentali sera probablement joué par lui-même de toute façon. Et on a méta double tank du coup avec la blatte qui pique des Céliandes, ok donc et ah ouais d'accord donc double tank avec évidemment la classe qui sera à mon avis off tank et donc du coup ça fait double polyvalent avec Mako. Mako qui ira peut-être en jungle hein, en assassin, ça peut être le cas. Dernier pic, Bulbi qui pique Zoro. Bon, ok, attention à Zoro Arc. Hein. J'espère qu'il s'est entraîné sur feinte puisque l'attaque tranche nuit est ban. Et mais l'Odelph. L'Odelph qui n'a plus d'attaque ban du coup. Hein. Pour Argo évidemment. Ah ouais? Pas de soutien dans la team là? Ouh, ça me paraît bizarre. Ah non. Ouh, très très rare de voir un TNFX en tournoi hein, ou même en scrim. Hein. Il va faire très attention à ça. Très cancer. Hein. C'est le temps de changer les objets, il y a moyen. Mais après, ils vont changer surtout les pics. Parce que là, ils prennent des first picks selon leur place dans l'équipe, mais après, ils vont échanger. Mais oui, sinon, normalement, il y a le temps de verser les pics et de changer les items. Et du coup, c'est Oni qui va partir en jungle avec son Zoroark. C'est vrai qu'il sait très bien le jouer feinte. Avec double stacking, Pierre allégé, Bulbi qui part sur son Mentali sur lane. Pas de Blast qui va jouer Zacian bien sûr sur la top lane. Et Kanto, bot lane avec Flaga bien sûr, Argo. Non, du coup ça reste comme ça, donc... Ah donc du coup... On joue Décéliande off tank et la classe main tank. La blatte sur... Ah bah tiens, quand je disais la blatte, ma cogneur, le skin de maître du dojo à 40 boules, bah, on le voit, ça y est, on le voit cette fois-ci, let's go. Ah mais regardez, on a même un Décéliande Elvis quoi. Le king de la forêt. Vous êtes le roi de la forêt. Espèce d'enculeur d'arbre. Bon en tout cas j'ai la chef à tous, c'est parti. Hâte de voir le Zoro de Onimeri, let's go. C'est le DC of tank, ouais, exactement. Il a une fluffy tail. Que Skitty, c'est ça? Ok, alors... Bon, on va regarder, on est sur la top lane. On va regarder Bulbi sur bot lane avec Kanto. Avant le gank jungler. Du coup, Tenefix top lane avec des Céliandes. Évidemment, soutien poli en haut. Un soutien polyvalent. Le soutien n'est jamais très poli. Ah. Ouais, je crois que c'est Kanto qui l'a eu. Je crois que c'est Kanto qui l'a eu, ça c'est bien joué. Joli coup. Voilà, et Bulbi qui évolue, qui a déjà son 4. Ok. Est-ce que... Bon, Décéliande va tomber, je pense. Ouais, il prend très cher, il est pourchassé par Zacian. Ouais, c'est très solide ce qu'on voit là. Attention Kanto, pourchassé, malheureusement tombé. Pourchassé par Loclas. Oui, joli coup. Joli choc psy, pré-shot de Bulbi. Mon Décéliande n'est pas tombé là aussi, elle se régène. Sur un ours, hein. Oui, et joli, trop deep le Loclas, trop confiant avec si peu de life. Et on pardonne pas, encore une fois, les mauvais placements. Allez, le gank. Le gank. Va commencer Mako qui est juste en dessous. Attention à la blague qui est très chaud sur Mako. Le cul de Loclas inside, ouais, trop grid. Hein.
Et ouh, il s'est dévoilé, il a du back tout de suite pendant que Ténéfix est parti mettre du score. J'ai pas vu ses items, je sais pas s'il stack, probablement qu'il a un alter dessus. Et oui, joli engage de Oni qui a fait tomber la blatte. Oui, on met une lame sainte pour score juste derrière pour mettre au poteau de score, ça c'est pas mal du tout. C'est bien joué. Allez, on dépeuple le Ténéfix et Skull qui va tomber avec son Décéliande également. Ce qui n'est même pas encore en Décéliande. Je sais même pas comment il s'appelle tellement je joue pas. Tellement je regarde pas les noms des sous-évolutions. Cas très propre déjà, hein, du stacking de posée, des kills de prix. Alors les tiltons qui vont apparaître. Ouais, on chase le Mew, est-ce qu'on va réussir à le pécho? Oui, ça c'est bien joué Oni, propre, très propre. Grid, mais grid comme il faut. Et on a trouvé le Ténéfix et on le fait tomber. Oh, le double kill légendaire. Les tiltons déjà des pop. Et on va push sur la bot lane à 3v1. Et on va chercher, oui on prend le fruit, ça c'est pas mal. On va chercher le lock last, en tout cas on le cherche à le faire reculer. Une petite ébullition de la barre de Flaga. Alors on a mis du point, maintenant on recule. On a plus de points à mettre. Pas besoin de trop grid, attention Ténéfix qui fait mal. Petite amnésie, c'est quoi, c'est Benet? L'attaque Benet. Amnésie, brosser l'homme. Ok merci. Brosser l'homme. Insider, bonsoir Artemis, bonsoir, bienvenue, Bonnet, c'est la jauge bleue. Ah d'accord, ok. Et allez, attention, ils sont à 3v2, pas de blast qui s'en sort pour l'instant, attention, ouh. Oh mais magnifique. Oh l'esquive, la triple esquive, bon il tombe quand même, mais c'était légendaire ce qu'il a fait. Oh là là, incroyable beau jeu. Oh la décale pour esquiver le lance-soleil et le marteau-bois en même temps. Et le sabotage de Ténéfix, c'était fou. Bon, et par contre, ça push sur le T1 des peuples. Oui, joli, le double kill de Oni. Avec feinte et son ult juste derrière pour prendre le triple kill pendant que Flaga, Kanto et Bulby étaient en train de dépop. Le quadruple kill, est-ce qu'il va prendre le penta? Est-ce que c'est le penta de Oni? Non, ce sera pas maintenant. Dommage. Il veut le chercher, il veut l'avoir, attention, oh, quel dommage. C'était si close, faut reculer, attention. Et voilà, un gravité lame sainte. Histoire de bien faire du mal. Et on engage le Régie et l'Eki. Et voilà, il s'est déjà joué avec l'âme sainte de Zacian. Et je crois que, oui, joli. Je crois qu'ils ne vont plus savoir qui ban après entre le Zacian, le Zoroark, le Chifours. Et joli, Oni, joli. Oh, le double kill encore une fois. Et il va le chercher. Il va chercher un autre. Le triple. Est-ce qu'on veut réussir à choper le quadruple sur le Mew? On veut le chercher, on veut l'avoir. Ah dommage, c'est raté. Son ult il a sauvé. Il s'est rendu invisible. Ouais, très beau jeu, l'équipe adverse qui reste pas, qui avance après Connie. Alors Connie qui est en place, ouais, c'était pas très malin de leur part. Ténéfix qui prend du creep. Alors on sécurise du farm. On a du farm à prendre sur la rivière top lane, hein, donc je pense que Zacian va aller faire le taf avec Argo pour maximiser le travail du multi-exp là-dessus. Quoique non, on essaye de jouer le fight. Ça joue le fight. Oniki qui reprend encore un kill. Ah non, c'est Kanto qui l'a eu cette fois-ci. Bien joué. Le smiter fou de retour. Allez, ça peut jeter 2. Kanto qui met aussi ses points. Oniki est là. Un petit tulle bien placé. On prend un kill, on prend 2 kills. On prend un 3ème kill sur le Ténéfix derrière. Oh, joli Bulby. Allez, on peut dépop le Décéliande. Ça va être compliqué. On remet du point un petit peu. Finalement on préfère reculer, ne pas concéder de kill, ça va être compliqué pour Kanto de s'en sortir. Là, prise à partie dans la rivière à 3v1. Et on est tombé malheureusement, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Le Régis qui va être commencé et qui va être flip instantanément. C'est déjà joué, Ténéfix qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance des petits points pour les ralentir. Ça c'est pas mal joué, c'est malin. Attention Bulby qui a été ralenti du coup par les... Ouais, qui tombe malheureusement. Et du coup c'est Ténéfix qui l'a eu avec ses petits points de score qui font du dégât sur la durée. Du dot, damage time, comme on dit. Au milieu, joli encore de Oni, la part de Oni, le double kill, triple kill je crois. Non, ça a été pris par pas de blast, mais double kill et un kill par pas de blast, c'est très propre. Allez, le triple kill, on va chercher le 4ème, est-ce qu'on va chercher, attention au point, et ouais ça ralentit, et on chope le quadruple kill. Mais bien penta sur le lock là, ça va être compliqué. C'est dommage, s'arrêter à seulement 2 quadras, si triste hein, en fait. Et ça go invade hein, bien sûr, dans la jungle.
Attention à ne pas être trop gourmand, voilà, il faut rester solide, paquet ensemble. Et se soutenir les uns les autres. Ah, mais Argo qui pile ses bros comme jamais avec Rayon Lune. Dès qu'ils ont un petit peu de vie en moins, paf, on met un Rayon Lune, ça soigne tout le monde. Et lui-même, c'est magnifique. Ils sont quand même la sûreté du gameplay des téléphones sur Zoroark. Ouais, c'est vrai que la fluidité est là hein, pour viser et tout, c'est vraiment plus pratique sur téléphone. Évidemment, on a repris un double kill pour sa part. Mais ça fait la diff, hein, c'est clair. C'est ça que League of Legends sur téléphone, donc le Will Drift. C'est ma série qui a un pôle Will Drift où ils sont très chauds, voilà, sur téléphone. Ça se joue très bien. Et le Régis qui est déjà joué par la Team Azeri. Avec un peu d'avance cette fois-ci par rapport à d'habitude. Finalement, il veut pas essayer de le push T3 ou T2 à 2 minutes. Il préférait, je pense, dépop le T2 de toute façon. Ça continue le fight. Manque Zoroark, mais du score en bas, est-ce qu'il a réussi à les placer? Non, je crois pas. Oni qui doit s'enfuir pour chasser par Locklas. Attention. Essaye de prendre des kills. On a réussi à faire tomber Ténéfix. Attention à l'ult Mako. L'ult Mako un petit peu tôt peut-être. Alors c'était juste close combat peut-être. C'est pas nouveau mais c'est vrai que c'est impressionnant hein. Ok, le golem qui est déjà joué par la Team Azeri. Je crois que ça fait 5 objectifs à 0 hein, il me semble bien. Ouais, on me dit dans l'oreille que c'est ça, tout à fait. Très bien joué. Ouais, Cario Team hein, qui met du score là pour les ralentir, faire un petit peu de dégâts. C'est malin hein, les boules les boulettes dans les buissons. La boulette dans le bush. Mais est-ce que ça suffira? Attention au flanc de Mako derrière. Nous on l'a vu, ils ne le savent pas. Attention, il arrive. Un gravité, oui. Oh, l'ult dans le vide complet qui s'est fait. Ult en retour pour la flaga et qui tombe du coup. Avec le gravité de Mélodelph. Attention, marteau bas décelé en gros engage du coup. Et on fait un Livikinesi cette fois-ci. Pour le ramener derrière. Livikinesi très fort. C'est vrai que je pourrais essayer de jouer ça éventuellement aussi un jour sur Flagados. Ça c'est un autre débat. Et combat de soutien en haut. Est-ce qu'on a envie de regarder ça? Je pense que ça n'intéresse personne finalement. Ils savent qu'ils ont plus de 100 points d'avance. Ouh, mais du coup, on a abandonné le Ténéfix et on laisse marquer, on laisse mettre les 100. Décédant qui met 100 points aussi en bas, attention. De gauche est en tête, ouais, toujours, mais ils le savent toujours. Ils viennent d'avoir l'info, donc ils savent qu'ils ont encore de l'avance malgré les 100 points du Ténéfix score. Par contre, la Team Groundbreaker qui veut essayer de faire le Régis, ils n'ont pas le choix, le Rayquaza, pardon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le fassent. Flagados qui est tombé, ça c'est malheureux, attention. Bulby qui est au-dessus, prêt à smite, attention à Nours avec son Mew. Spider fou aussi, hein, légendaire. Oni qui fait un ult mal placé, je pense. Et oui, oh joli! Ult mal placé, mais par contre le smite avec feinte sur le Rayquaza, magnifique. Et allez, on va chercher les petits points à mettre et on fait tomber Mew au passage. Le double K de Oni, encore une fois, il va être à 18 kills à la fin de la game. Et allez, on va remettre du point et ça FF une troisième fois. Pour la Team Groundbreaker, encore une belle victoire de la Team Azeri, let's go. Les Vikinisi c'est dur, c'est une petite boule qui part en ligne droite. Ah ouais, ok, bah, ce serait à tenter, c'est vrai qu'il faudrait pré-shot quoi. Ça de la vision aussi. GG, ouais, très propre. Alors, hop, pour les données, on est quoi? 4 kills pour Bulby, 5 pour Pas de Blast, 19 pour Oni, j'avais call 18, et bah c'est carrément 19. 3 pour Kanto, 3 pour Argo. Ça nous fait quoi? Ça fait 6, 25, 30, 34 kills pris pour 6, 7, 10 concédés. C'est vraiment insane. C'est pas du simple au double, c'est du simple au triple finalement. 56k de dégâts pour Bulby, 76 pour Pabla, 111 pour Oni qui s'est envolé, qui a pris quand même 70k de dégâts, mais qui s'est vié pile à fond par Argo qui a fait 167k de soins incroyables. Et 86k de tank pour Kanto et 39k de dégâts. Incroyable. Incroyable, GG à tous encore une fois, légendaire. Si c'était un BO5, ça serait gagné déjà. Waouh.